Bien bonjour à tous, quelle sera la pépite 2017? Vous le savez, c'est la question qui nous turlupine. Qui succédera à Glowy, Biostart, Novolis ou encore Insect? Ce sont des anciens lauréats du Genopole Young Biotech Award et tous sont désormais bien connus dans le monde des biotech. Tiens, et d'ailleurs aujourd'hui j'ai décidé d'aller jeter comment ils évoluent. Salut Cyril, ça va bien? La rentrée? Bonjour Elsa et Marjolaine. Bonjour, bienvenue à Institute chez Insect. Fabrice Bertrand de chez Biostart. Alors rappelez-moi, lauréat, quand ça? Du Young Biotech Award l'année dernière. Vous êtes les derniers vainqueurs en date en fait. Absolument. Prix potentiel industriel 2013. Prix de potentiel technologique en 2013. Tu me fais visiter là? Oui, bah venez, suivez-moi. Les salles de réunion, bureau, business développement. Et puis on va monter à l'étage où on a tout ce qui est R&D. La salle de réunion, la cafette, mon bureau et les différents bureaux des ingénieurs. Et puis là où tout se passe, la paillasse de laboratoire. Peut-être on pourrait déjà commencer par présenter, enfin représenter l'idée de votre société, celle qui a fait que vous avez gagné ce fameux prix. Biostart, c'est une société qui a pour but de dépolluer l'environnement. Donc on a inventé un polymère capable de capter les micropolluants. Chez Abolis, on développe des micro-organismes modifiés pour leur faire produire des produits de la chimie. Insect élève et transforme des vers de farine en protéines pour l'alimentation animale. Ce sont donc les insectes qu'on voit là, juste ici, juste derrière moi. C'est le Ténébrion molitor, qu'on appelle aussi le ver de farine. Depuis que vous avez gagné ce concours, vous avez donc intégré Genopole. Qu'est-ce que ça vous a apporté? C'est quoi votre parcours? On a commencé à la pépinière du Genopole en 2014 et ensuite, à peine 3 ans après, on est ici, donc à Institute, c'est le plus grand centre de recherche sur la filière insectes en Europe. Abolis n'aurait vraiment pas pu se créer sans le plateau technique, qui est une plateforme en fait d'équipements partagés. Il y a plus de 2 millions d'euros d'équipements qu'on n'aurait jamais pu se payer et sans lesquels on n'aurait jamais pu démarrer. Il y a un gain numéraire, il y a de la visibilité, tu le disais Fabrice, il y a tout l'écosystème de Genopole à disposition. C'est un véritable accélérateur. Un gros accélérateur tant sur la communication que sur le savoir-faire du montage des dossiers pour les différents concours, les investisseurs, les partenaires qui sont autour du Genopole. Ça a vraiment été, pour moi qui viens de la recherche et qui ne vient pas du tout de la création d'entreprise, un vrai moyen de se mettre le pied à l'étrier. On a pu faire des partenaires, que ce soit R&D, que ce soit financier, pour pouvoir lever des fonds, avoir une entreprise qui évolue et qui continue sur sa lancée. C'est un véritable soutien, sinon on y passerait une vie à monter tous les dossiers et c'est juste chronophage. Ce biocluster nous permet d'avoir des synergies et les expériences des uns profitent à l'expérience des autres. Donc il y a un vrai creuset qui nous permet de faire jaillir la pépite. Aujourd'hui, ces échanges, on est en train d'essayer de les accentuer, et notamment avec le club entrepreneur Genopole. Ça permet de faire ces partages d'expériences, de se rencontrer régulièrement, de faire des ateliers de discussion sur des sujets qui sont très importants pour nous. L'histoire est belle, mais n'en est qu'à ses débuts, ça va encore continuer. Les perspectives, quelles sont-elles? On devrait être une vingtaine en fin d'année et une trentaine l'année prochaine. À la base, c'est 4 cofondateurs et maintenant, c'est 50 personnes. C'est d'abord une belle aventure humaine, parce qu'on part d'un projet qui n'existe pas, une idée comme ça qui jaillit un soir, on la cultive, on la creuse, on rencontre des gens qui nous permettent d'accéder à notre rêve en fait. On est tous là pour partager et puis pour faire grandir nos boîtes ensemble, faire des échanges technologiques, des collaborations ou juste des coups de main sympathiques. Un petit mot peut-être pour le successeur, si on lui parlait directement, ça serait pour lui dire quoi? Qu'il croit en sa chance parce que le concours c'est quelque chose de très sélectif mais avec une très grande bienveillance du jury. Faut pas hésiter, faut s'inscrire, c'est ça alors? Ah ben faut pas hésiter et puis la chance n'existe que si on la provoque. Il faut y aller, on a besoin de ça pour les années à venir et pour les générations à venir aussi. Faut y aller, voilà, c'est ce que j'ai noté.